Aujourd'hui les amis, petite vidéo où je vais vous présenter ma façon de faire pour changer la roue arrière de ce bestiau. Alors, si comme moi, tu as une roue arrière qui est aussi éclatée qu'un barbecue végétarien, il est grand temps de changer, ça devient risqué. Il y en a qui vont te dire, eh ben, tu achètes une petite clé à rayons et tu démontes les rayons un par un. Je veux bien, j'ai essayé, mais je pense que là, les rayons, ils en sont arrivés au même stade qu'une nonne qui est depuis 30 ans au couvent, c'est-à-dire que personne ne les a touchés. On a l'outil magique. J'écoute. Voilà, ça c'est rangé. Ça, bah, c'est poubelle pour la ferraille. Donc tu me nettoies ça un petit peu, hein. On travaille pas dans la merde. Déjà, il te faut un nouveau cerclage. Nouveau cerclage de jantes. Excel, je suis passé en noir, c'est plus joli, c'est tout bien, c'est tout bénef. Petit lot de rayons. On est parti pour la meilleure partie de Mikado de ta vie. Belle. Alors, je te prends sur mon petit crâne comme ça, au moins tu pourras pas dire que tu vois pas. Tu prends ton cerclage, tu viens le caler autour de ton moyeu. Là, il n'y a pas de particularité, on n'en a rien à faire de savoir où est-ce que tu vas mettre la valve et compagnie. Ne te prends pas la tête. Ensuite, très simple, tu verras, dans ton moyeu, tu as des trous. Des trous qui sont tous dans le même sens, qui sont tous alignés et qui se trouvent légèrement au-dessus. Ça correspond, tu vois, aux deux premiers rayons que j'ai mis pour que tu comprennes ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu vois, le trou qui se trouve ici, celui-là, ça. Ils sont sur la ligne du dessus. Peut-être qu'à la GoPro tu ne le vois pas, mais au moins tu as l'information et tu fais avec. Alors il y en a qui s'amusent à mettre tous les rayons à l'intérieur. Moi je préfère faire un par un, tu as moins de chances de te planter. Tu mets ton premier rayon dans le trou du dessus. Tu viens t'aligner. Après, tu vois, sur ton cerclage, c'est pareil. Tu vas avoir des trous qui sont à la ligne du haut, des trous qui sont à la ligne du bas. Ils sont pareil, légèrement décalés. Et ensuite, parmi ceux du haut, tu en as qui regardent dans un sens et tu en as qui regardent dans l'autre. Normalement, tu places ton rayon et tu vas voir en face, il y a une tête, tu vois, là j'ai un trou en fait qui part par là-bas et qui me regarde. Donc c'est celui-là que je vais sélectionner, c'est celui qui me regarde. Si vraiment tu es suffisamment con pour aller mettre celle d'en dessous, tu vas vite te rendre compte au fur et à mesure que ça va commencer à te faire des hauts et des bas et que tes rayons ne seront pas tous alignés. C'est mauvais! Donc t'inquiète pas, même si tu te plantes au début, par la suite, tu vas te rendre compte que tu as fait une connerie. Vérifie bien que sur ta moto, tes rayons n'aient pas des longueurs différentes. Il y a certaines marques qui s'amusent à mettre des rayons de tailles différentes. Et du coup, certaines tailles correspondent à la ligne du haut, par exemple les plus grands, et la ligne du bas correspond aux rayons les plus courts. Surveille bien, regarde bien et au pire, prends une photo de ton cerclage, comme ça au moins tu es sûr de pas te planter. Moi, sur les RM, c'est bien foutu, on s'emmerde pas, c'est les mêmes dimensions. Donc, je place mon premier rayon, à peu près au centre avec mon moyeu, et je viens le caler dans une tête qui me regarde. Pour être sûr de pas me planter, tu comptes ensuite 4 trous. 1, 2, 3, 4. Et tu remets un rayon. Tu comptes ici, tu vois, normalement il vient se placer quasiment tout seul en face. 1, 2, 3 et 4. Tu vois, c'est celui qui se trouve là. Et ensuite, ta tête de rayon. Et tu visses derrière. Tac. Tu refais. Hop. 1, 2, 3 et 4. Là. Prends ton temps. Très clairement, hein, c'est pas une course à celui qui monte des rayons le plus vite parce que ça peut vite être chiant en fait quand tu te plantes à devoir tout recommencer. Donc prends ton temps, compte, vérifie bien que tu fasses pas de conneries. Comme ça. Tout bien. Hop, et voilà le dernier. Donc, normalement, si tu as bien suivi tes cours de maths, comme on est tous les 4, tu vérifies, tu dois à chaque fois avoir 3 trous entre chacun de tes rayons. Kiss my ass. Tu viens prendre maintenant les rayons du bas. Tu mets ton rayon, tu vois là, je suis aligné avec ce rayon ici. Donc, c'est le trou du bas qui est vraiment aligné avec ce rayon. Ils sont côte à côte. Il doit passer en dessous du rayon du haut. Mais c'est pas, il doit passer en dessous de ce rayon, certes, mais en dessous de celui-là. Celui qui se trouve avant ou après, comme tu veux. Et là, ici, tu vois,
il vient... Bah, qu'est-ce que c'est cette merde là? Donc là, tu vois, je prends celui-là. Hop, et normalement, c'est pareil par rapport à l'autre d'en dessous qui se trouve là. J'ai tous les 4. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Voilà, donc tu vois ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc pareil, tu fais une petite vérification, tu vois, tu regardes que tes triangles ici, ils soient tous exactement identiques, que t'en aies pas un qui soit éclaté. Et après, tu peux retourner ta jante. Et là, eh ben, c'est exactement le même concept que de l'autre côté. C'est-à-dire que si de l'autre côté, tu l'as bien fait, ici, tu réitères. Hop, on repart de nouveau rayon du haut. Là, alors là, tu vas voir. Voilà. Tac. Et le suivant, tu vois, ici, tu viens le chercher 4 trous plus loin. Si tu t'es pas planté, normalement, tu vas voir que tu tombes pile poil en face. Voilà ce que ça donne une fois que tu as terminé. Là, on est tout bon comme ça. On peut aller rouler. D'accord, faisons comme ça. Tu vas me prendre cette petite machine qui s'appelle une équilibreuse, tu vois. Si t'en as pas, bah t'en achètes une, parce que sans ça, ça va être compliqué. Et tu perds les joints, parce que c'est tout de suite beaucoup mieux et plus rigolo. Putain de merde. Et tu viens placer ça là-dedans. Ça là-dedans. Allez, lâche. Tac, ton petit joint. Vraiment quelque chose dont tu vas avoir besoin en motocross si tu veux monter tes roues toi-même, ainsi qu'en moto supermoto, moto classique et tout. Après, si tu fais du circuit, je t'avoue que c'est soit t'es vraiment chaud pour monter tes jambes toi-même, soit sinon tu le fais faire par un pro, parce que alors sur piste à 200 km/h, t'as pas trop le droit à l'erreur. Sur un supermotard, déjà sur route, ta jante peut être équilibrée avec poids et compagnie, c'est encore mieux, parce que par rapport à un cross, il y a vraiment un intérêt d'avoir des poids et compagnie sur ta jante. Pour régler le poids, c'est tout simple, tu vois, la jante, je la bloque et regarde, elle va redescendre. En fait, elle va venir se caler sur la partie la plus lourde du cerclage. Voilà, elle va s'arrêter de bouger. Voilà, donc ça veut dire que ma partie la plus lourde se situe à peu près ici. Donc là, il faudrait prendre la verticale. Tu mettrais donc un poids pour équilibrer là-haut à l'opposé. Sachant que nous en cross, on s'en fout, on va pas regarder ça. On n'a rien à carrer nous en cross. Tout ce qu'on va regarder, c'est principalement le voile, donc le mouvement de la jante de droite à gauche. On va regarder la hausse, c'est-à-dire le mouvement en fait de ta jante à la verticale, et le déport, c'est-à-dire voir si ta jante est bien centrée entre ton disque, ton moyeu, et que ça tombe correctement. Ça va être long, c'est très chiant à faire, surtout si c'est ta première fois. Là, tu vois, regarde, on a quand même un sacré déport, hein. Si tu regardes par rapport à mes mains, la jante bouge beaucoup, donc on va avoir du taf. Quand tu serres tous tes rayons à la main. Avant d'attaquer le réglage, il faut serrer tes rayons pour pouvoir justement après jouer, desserrer ou serrer un petit peu plus. Il faut serrer tes rayons à fond partout. Soit tu as une clé dynamométrique, on n'en a pas puisque nous on travaille toujours dans la précision, donc la clé dynamométrique c'est pour ceux qui n'ont pas confiance. Nous on travaille qu'avec la clé à rayons. Au moment où tu sens que ça commence à forcer, tu vois, exemple, là tu vois, tu commences à entendre le métal qui travaille légèrement et je sens que je force un petit peu. Tu vois, voilà. Donc, je suis arrivé au couple de serrage poignet. Tu vois. Petite chose qui te permet de peaufiner ton réglage et ton couple de serrage, c'est d'écouter tes rayons. Tu vois, tu as des rayons des fois qui vont se mettre à grésiller. Les gens pensent que le motocross, c'est du travail de bourrin, mais non, non. Là. Ah, tu vois, là, par exemple, celui-là, c'est l'exemple typique. Ça grésille. Tu vois, tu l'entends, il tape, il fait un vieux bruit de merde qui vibre. Quand ça vibre, c'est que tu remets des tours. Là. Ou il me fait chier lui. Tant qu'il veut faire de la musique, tu serres. Et voilà. Il grésille plus. Tu vois, en fait, comme il se touche
à cet endroit-là, s'il y en a un qui a un petit peu trop de vibration parce qu'il n'est pas assez serré, il va faire un vieux bruit comme ça dégueulasse. Tu vois, voilà, par exemple, encore une fois. Il y en a un. Donc tu resserres. Parce qu'une fois que tu as serré tous tes rayons correctement, la jante, elle commence déjà à se tendre et du coup, tu as beaucoup moins de jeu, tu vois. La jante, quand elle tourne, il y a un moment, elle se rapproche et vous voyez, elle embarque en fait avec elle le collier. Vous voyez, sur cette partie-là, elle se déporte beaucoup trop sur la gauche. Donc, quand c'est comme ça, et ben, au niveau des rayons, on va donc resserrer les rayons sur le côté droit. Par exemple, vous voyez, c'est en plein là où il y a le Excel qui est écrit, c'est vraiment sur cette zone. Et bah par rangée de 3-4 rayons grand maximum, on va resserrer du coup les rayons qui sont sur le côté opposé. Donc par exemple, vous voyez, on va faire celui-là, celui-là et celui-là pour pouvoir retirer en fait la jante sur le côté droit. Faut pas y aller comme un bourrin, faut resserrer quart de tour par quart de tour et recommencer pour voir. Une fois qu'on a fait ça, ça va être très long, hein, c'est pour ça que je vais pas tout vous le filmer, je vais le faire et je vous montrerai la fin du résultat. Ensuite, j'utilise un autre collier que je monte cette fois-ci. Je viens le poser sur ma jante, c'est légèrement dessous. Vous voyez, voilà, là il y a un léger espace. Alors là, vous verrez peut-être encore moins parce qu'avec une GoPro, c'est plus compliqué. Mais là, il y a un moment où là, la jante, là, elle monte. Vous voyez, là, elle est quasiment au plus haut sur le collier. Et là, elle descend, elle descend, elle descend. Là, elle est quasiment à le toucher. Si je monte encore un peu plus, je vais faire toucher. Voilà. Là, elle touche le collier. Et vous allez voir, il y a un moment, là, elle touche plus. Là, elle ne le touche plus, elle remonte encore. Vous voyez, là, il y a quasiment... même si je remets ça un peu à l'horizontale, là, là, elle vient se poser. Et là, au grand max, j'ai quasiment un demi-centimètre, quoi. Quand ma jante est au plus haut, je vais devoir donc desserrer sur toute la zone qui est là. Je vais devoir desserrer sur au moins du coup 4 rangées de rayons. Mon rayon à droite et à gauche pour que la jante redescende. À l'endroit où la jante est au plus bas, à l'inverse, je vais resserrer pour que du coup la jante remonte. Et il va falloir répéter cette manœuvre en fait jusqu'à ce qu'à la fin quand tu tournes, tu te rendes compte que tu aies quasiment une linéarité ici entre ton serre-flex et ta jante. Tu as le droit à un léger jeu, ce sera jamais parfait, hein, faut bien se le dire. T'arriveras jamais à une perfection pure, t'auras toujours un petit jeu. Maintenant, en cross, on tolère à peu près 2-3 mm, c'est le grand max, tu vois, 2-3 mm d'écart. Vraiment, c'est le grand max, t'arrives à descendre à 1-2, c'est le mieux. Bon, bah maintenant, il me reste plus qu'à attaquer cette merde, et là, on est parti pour un petit moment. Bon, bah voilà les amis, c'est terminé. J'ai encore un léger saut qui doit peut-être faire 1 mm ou 2 avec la jante. Après, les bords de jante ne sont pas parfaits non plus. Il y a des endroits, on voit, il y a des petites couches de peinture un tout petit peu plus épaisses. Le métal n'est pas aligné, hein. C'est jamais 100% parfait une jante. Il ne faut pas s'inquiéter si tu vois que tes bords sont pas ronds, ça se sent même au doigt. Donc tu as toujours un léger jeu aussi visuel. Les rayons sont tous serrés, il n'y en a aucun qui a du jeu. Donc maintenant, on peut passer au remontage de la jante sur son pneu.